Alors moi, dans mon ego, j'ai fait non, 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 attends, 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 non, pas du tout, là, c'est mon endroit pour la sculpture, l'électricité, menuiserie, non, pas question. Et Marie continue à me montrer l'endroit, mais aménagé. Et là, mon étonnement a été, c'est que l'aménagement était exactement avec toutes les choses qui n'avaient pas trouvé leur place encore et que j'avais ou dans un grenier ou à tel endroit, mais que je pouvais tout à fait retirer. Et je lui ai dit, mais attends, oui, je suis d'accord, mais mes affaires de menuiserie, d'électricité et tout le reste. Et là, elle me dit, mais t'as ta chaufferie, t'as un endroit, et puis là, t'as un grenier qui ne sert à rien, où tu pourrais... Et elle m'a tout aménagé, c'est-à-dire que il y avait les bibliothèques possibles, mais que j'avais déjà, je n'ai rien eu à acheter. En conclusion, je me suis retrouvée en train d'aménager exactement comme elle voulait cette chapelle. Mais je m'étais dit, c'est un garage, il y a du ciment. Et on m'a toujours dit que là où il y a du ciment, il n'y a pas d'énergie. Bon. Et j'avais téléphoné à des copains en disant, écoute, on est au mois de mai, venez, on va prier pour monter l'énergie de cette chapelle. Venez tous, c'était le week-end. Nous voilà tous là. Et on s'apprêtait à rentrer dans ce lieu et on a tous été cloués. C'est-à-dire qu'on a commencé à rentrer, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer. Moi, l'énergie était tellement forte que je tremblais sur moi-même. J'étais comme ça. L'amie qui était à côté de moi, j'avais une copine qui était là, on était toutes les deux comme ça. Il y en a qui sont tombés à genoux par terre en train de pleurer. Et on était tous, mais dans un état comme ça. Et on s'est dit, ok, on a compris, le ciment ou pas le ciment, c'est pareil. Une énergie de folie. On s'est retrouvés en train de tous prier, mais sans rien dire, hein, sans dire. On était tous en silence, en train de pleurer, en train de prier, une pure folie, quoi. Et depuis, il se passe des choses absolument incroyables dans ce lieu. Il manquait quelque chose quand même. Oui. Ah oui? Est-ce que je le dis ou pas? Ouais. Une présence masculine, pour le coup. Alors l'éditrice a fait une petite erreur de correction dans mon livre. C'est qu'en effet, parce que moi j'avais un côté, j'ai toujours eu un côté un peu masculin. Quand je dis masculin, c'est que je suis quand même très dans l'action. Hein, bon. Et là, il y a eu une petite erreur, c'est que, en effet, par concours de circonstances, je me retrouve aux puces avec un ami. Et il y a un ami qui me montre, dans un des stands, une sculpture de Saint-Joseph. Il me dit, écoute, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette sculpture. Ah, j'ai dit, non, 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 les maris, c'est un endroit pour les femmes, ou le côté féminin. C'est-à-dire, même si les hommes viennent y travailler, mais c'est vraiment pour le masculin. Et puis je regarde un peu plus loin, il y avait un chrisme qui était le chrisme du Christ. Donc j'ai dit, écoute, si j'ai quelque chose à acheter, ça sera plutôt le chrisme du Christ qu'une statue de Saint-Joseph, parce que moi, Saint-Joseph, je ne connais pas. J'ai jamais pris contact avec lui. Elle me dit, attends, qu'est-ce qu'elle est belle, ça. Je dis, écoute, non, non. Et puis, c'est tout, on finit notre tour et je rentre chez moi. Et en pleine nuit, j'entends une voix masculine et qui me dit, viens me chercher. Et là, je sens cette énergie masculine et je sens que c'est Saint-Joseph. C'était la première fois que j'entendais, mais je savais que c'était lui. Je savais. Je l'ai complètement visualisé. Et il me dit, viens me chercher. Il faut que tu amènes l'énergie de l'homme dans ce lieu. Et toi, ça va te comment dire, dans ma vie, je n'arrivais pas encore à m'adoucir, j'avais eu que des échecs dans ma vie sentimentale. Et donc, pour moi, je sentais
que ça allait me faire peut-être revenir un homme dans ma vie, ce contact avec l'homme. Et bon, mais je dis, attends, vu que jusqu'à maintenant il n'y a eu que des énergies féminines au mari, peut-être j'ai mal compris. Donc je voudrais avoir un signe que je ne me trompe pas, que Saint Joseph doit rentrer dans ce lieu. Donc je leur envoie un défi. Et je dis là-haut, écoutez, moi c'est le chrisme que je préfère. Vous me dites que c'est Saint Joseph. Alors, pour le prix du chrisme, eh ben je veux avoir les deux. Et comme ça, montrez-moi, si c'est ça, eh ben ça veut dire que c'est d'accord. Donc nous repartons au puce, nous arrivons là-bas, et je vois la personne, et là je rentre dans un petit jeu avec mon copain, je lui dis, écoute, toi tu dis que tu as envie d'avoir le... On fait comme si nous étions un couple, toi tu dis que tu veux Saint-Joseph, moi je dis que je veux le chrisme, je suis là en train de dire que c'est trop cher, que je veux pas quoi, le truc qu'on fait au puce, de toute façon, c'est ça qu'elle dit. Et j'arrive là-bas, et donc... On dit ça, moi je dis, ah non, moi, attends, Saint-Joseph, moi j'ai pas envie de l'avoir, moi j'ai envie le chrisme, moi non, écoute, Saint-Joseph c'est trop beau. 3 minutes après, le vendeur me dit, madame, je vous vends les deux pour le prix du chrisme. Exactement ce que vous avez posé comme condition. Et là, tous les deux, on s'est regardés en disant, ils sont quand même incroyables quand ils veulent quelque chose. Donc, conclusion, on a ramené les deux. Et Saint-Joseph est arrivé dans la maison. Et j'ai compris combien Saint-Joseph a été après très important dans ma vie. Car quand on connaît la vie de Saint-Joseph, c'est complètement le modèle de la foi, de celui qui a tout lâché, sa volonté, n'importe quoi, le rationalisme et tout, pour accepter les messages qu'on lui avait donnés et dire « Ok ». Lui, alors là, vraiment, il a cru en l'incroyable. Et il m'a donné une force après pour tout ce qui m'est arrivé, dans ce côté, la bonté, tout lâcher prise, un homme remarquable. Et combien de fois j'ai fait appel à lui. Puisqu'on parle d'homme, le décès de votre père, Laurence, en août 2004. Alors, pour le coup, si, au vu de ce que vous nous avez dit, de votre relation à votre famille, sur la manière dont vous étiez considéré, de par leur regard, le père, alors c'est intéressant de passer de Saint-Joseph à votre père, comment s'est passé le départ ? Bah ça, c'était incroyable, parce que papa est tombé malade. On est une famille qui a une santé de fer. Et donc mon père s'est retrouvé malade d'un seul coup. Rien de spécial, mais bon, voilà. Et il s'est retrouvé à l'hôpital, et papa est quelqu'un qui n'a jamais voulu parler de ma foi, qui n'a jamais voulu croire en moi par rapport à ma foi, qui vraiment, c'était un sujet, un déni complet. Et un jour, je vais le voir à l'hôpital, et il me dit, écoute Laurence, faut que je t'avoue quelque chose. Ta mère et moi, on est étonnés par la lumière que tu as. Quand tu arrives quelque part, dès que tu arrives à l'appartement, chez nous, ta lumière explose. Et puis autre chose, tu es vraiment quelqu'un qui ne ment jamais. Quand tu dis quelque chose, on sait que c'est vrai. J'aimerais que tu me parles de ta foi. Alors là, je suis complètement secouée. Et il me dit, j'aimerais surtout que tu me parles de Marie-Madeleine. Alors là, je suis étonnée, parce que Marie-Madeleine, je veux bien qu'on me parle de Jésus ou de Marie, mais Marie-Madeleine. Et je lui dis, pourquoi Marie-Madeleine ? Parce que je ne t'ai jamais dit. Mais c'est notre protectrice dans notre famille, depuis toujours. Dans chaque propriété familiale, on construisait une chapelle à son nom. Et la première fille s'appelait Marie, et la deuxième Madeleine. Énorme. Énorme. Quel âge vous aviez à ce moment-là ? 2004 ? 2004, j'avais 53 ans.
C'est incroyable de se dire, 53 pour ans. rattacher tous les wagons, de voir toutes les synchronicités, de voir tout le cheminement, tout ce que vous aviez pas compris, tout ce que vous aviez rejeté, toute votre famille, les oppositions apparentes, tout ça pour, entre guillemets, à 53, 54 ans, en arriver là, et de voir la justesse de votre parcours, de tout ce que vous aviez à traverser pour en arriver là où vous en étiez. Et d'avoir, entre guillemets, la reconnaissance de votre père qui, cette reconnaissance se formule par une ouverture, un questionnement vis-à-vis de vous. Ah ben, étonnant, parce qu'à ce moment-là, on a continué la conversation. Donc je lui ai parlé aussi de Marie. Et puis je suis partie. Le lendemain, je suis revenue. Et il me dit, tu sais quoi? Marie est venue me parler cette nuit. Il m'a dit, maintenant je comprends les messages que tu as. Et il me dit, je te remercie. Ma foi m'a fait reconnecter, car quand j'étais petit, je parlais avec Marie. Ouais, les bras m'en tombent. Et j'ai fait, c'est pas vrai. Et là, tu as envie de dire, non mais c'est pas possible. Et il est parti, je veux dire, quelques mois après, je veux dire, et je me suis dit, et merde, c'est fantastique. Mais et merde, c'était trop court, quoi. Excusez-moi du terme. Mais non, il n'y a pas de souci. Ah bon. Mais là, vous savez, c'était... Et là, quand papa est parti, et que donc maman était seule, je me suis dit, là, je vais pas manquer maman. Parce qu'il faut savoir que mes parents, d'une certaine façon, m'ont abandonnée. Donc on n'a eu aucun contact toute notre vie. Donc moi, et c'était quand même étonnant, c'est que une semaine avant la mort de papa, donc déjà papa m'avait dit ça, mais moi je l'avais raconté à personne. Parce que je me suis dit, de toute façon on va me dire que je mens. Bon. Mais il faut savoir un jour, ça je ne l'ai pas raconté dans mon livre, donc ça je vais peut-être le raconter quand même. C'est que, donc bien sûr, tous les soins et tout ça, il ne faut même pas en parler dans ma famille. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand papa est revenu, parce qu'il est mort chez lui, à la campagne, et un jour, je voulais partir, je devais partir faire un stage d'iconographie, et je me dis, bon, un jour, papa était dans un état, on a un peu cru qu'il était parti ou qu'il était dans un coma. Et je me suis dit, bon, c'est quand même dommage que moi, avec ce que j'ai appris en soins esséniens et les huiles essentielles et tout ça avec Marie, que j'en fasse pas profiter papa. Mais je ne pouvais pas lui dire tout ce que je savais sur la mort, sur le passage, sur tout ce que j'avais appris de Marie-Madeleine. Aucune conversation il pouvait l'entendre. Donc je me suis dit, je vais lui faire un soin. Et je vais parler en télépathie à son âme. Et donc, je commence à parler avec papa en lui faisant le soin sur le passage et sur la non-peur de la mort et de la lumière. Et donc, je lui passe plein de messages. Mais bien sûr, il ne pouvait pas entendre. Je ne prononçais pas. C'était simplement de la télépathie. Et je pars à mon stage d'icône. Et ma sœur m'appelle pendant que j'étais au stage et me dit, écoute, faut que tu viennes parce que papa est en train de délirer. Je dis, ah bon? Bah oui, il m'a dit que qu'il t'avait vu, que tu étais un ange, et qu'en tant qu'ange, tu lui avais donné une cassette. Et que sur cette cassette, il avait un enregistrement et qu'il avait écouté. Et je lui dis, ah bon? Et alors, il t'a raconté d'autres choses? Ah bah oui, il m'a raconté ce qu'il y avait sur la cassette. Et il m'a raconté que tu lui avais raconté le passage, la lumière qu'il y avait derrière, comment ça allait se passer. Et là, je me suis dit, mais quel cadeau! Papa était en train de me dire, sans s'en rendre compte, que donc la transmission de pensée était possible et que lui-même avait tout entendu. Alors là, je me suis dit, mais c'est énorme comme cadeau, parce que c'était en 2004. Hein, moi, j'avais pas, même si on m'avait dit plein de choses, ça, c'était concret. Je rentre, et là se passe encore un autre miracle, que là, par contre, c'est dans mon livre. Maman était très, très fatiguée. Et donc, maman était quelqu'un qui
jusque-là, ne croyait absolument pas en ce que je vivais, me prenait pour une givrée, donc beaucoup de difficultés. Mais papa était en train de mourir et de temps en temps, je faisais tu vois, j'essayais quand même de discuter, de dire des choses sur... je me suis dit, tant pis, papa est en train de partir, faut quand même que j'envoie au moins des énergies, donc je disais des phrases. Donc maman, je parlais à ce moment-là de Marie-Madeleine et elle me disait, non mais arrête, mais t'es complètement folle avec tes messages et tout ça. Et maman était très fatiguée parce que papa dormait mal et elle était complètement paniquée, donc elle dormait mal, elle était crevée. Donc je lui dis, écoutez maman, est-ce que je peux vous faire un soin, un massage? Un soin, pas un soin, un massage. Et elle me dit oui, tout à fait d'accord. Et je l'allonge sur son lit et je me mets à ses pieds. Et je lui touche, je ne voulais pas faire trop parce qu'elle était très fatiguée, donc je me mets à ses pieds et je suis là à ses pieds avec mes mains. Et d'un seul coup, pendant que j'étais en train de prier, je vois ma mère, je sens ma mère éclater en sanglots. Et moi je me suis dit, merde, mon soin est trop fort, j'ai dû faire quelque chose. Et je dis, qu'est-ce qui se passe maman? Je suis en train de devenir folle comme toi. Je dis, pourquoi? J'entends des voix. Je dis, ah bon? Et là, je me mets sur le côté à côté d'elle et elle pleurait. Et je m'aperçois qu'elle était en train de regarder une icône de Marie qui était sur sa gauche. Et je dis, qu'est-ce que vous entendez? Marie m'a parlé. Ah bon? Et que vous a-t-elle dit? Et elle me dit, mais j'étais en train de dire à Marie, protège ma fille. Parce que justement, comme elle croyait que j'étais complètement en train de délirer, donc elle dit, Marie, s'il te plaît, protège ma fille. Et elle entend, aie confiance, c'est mon fils qui l'a choisi. Alors moi, j'entends ma mère qui me dit ça, je tombe dans les pommes, littéralement KO, mais j'ai le réflexe de dire à maman, est-ce que c'est une phrase que vous étiez capable d'imaginer? Et elle me dit, ah non, jamais. J'ai dit, vous voyez maman, vous ne pouviez pas l'inventer, donc c'est vrai. Alors tout en lui disant ça, moi j'étais en train de pleurer comme une madeleine. Ah, c'est le cas de le dire. En train de dire, mais attends, c'est pas vrai. La personne qui croit pas en moi est en train de me faire le plus gros cadeau énorme. Elle était en train de me dire une phrase que j'aurais jamais pu imaginer et qui me réconfortait dans tout ce que je vivais. Et à partir de là, maman a accepté de venir entendre tout ce que je disais et d'écouter tout. Et elle a été, j'allais dire, si je faisais comme le Christ, ma plus grande disciple. Et là, après, il n'y a eu que des miracles. Et elle a vécu des miracles extraordinaires. Avec nous ce soir, Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne pour ce livre Dialogue au pluriel avec l'invisible, donner du sens à sa vie. Témoignage aux éditions Le Pré au Clair, Clair, C-L-E-R-C-S. Ça va Laurence? Très bien, merci beaucoup. Bon. 2h30 du matin. Oui. Alors, j'aimerais qu'on puisse aussi avancer parce qu'il y a... Pour le coup, on peut penser, je dis bien on peut penser qu'avec tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à maintenant, les doutes ne seraient plus permis. Et que, ma foi, même si le chemin n'est jamais terminé, on pourrait penser que ça y est, le plus dur, le plus gros est fait pour vous. Vous êtes en confiance, vous marchez main dans la main avec Marie-Madeleine, Jésus, Joseph. Que demande le peuple, hein, voilà, comme dit le proverbe. Mais voilà que, après le décès de votre père, je prends la page 252, voici ce qui vous est dit. Alors, qui est-ce qui le dit d'ailleurs? Je crois que c'est Jésus. Je cite. « De grandes épreuves vont être données. » C'est Jésus. Ça commence fort, hein, déjà. Oui, déjà, on voit l'énergie. Hein. Et ta confiance en ma présence t'aidera à les dépasser et à remercier la vie de te les avoir accordées. Ta croix sera la mienne. Seule,
tu ne le seras jamais plus, comme tous mes enfants. Malheureusement, ils sont peu à en avoir conscience et à la souhaiter. Si tu veux me suivre, moi, ta source, tu dois tout lâcher. L'attente t'empêche de vivre le moment présent, t'empêche de m'entendre, t'empêche d'être là, en vie. Ne t'attache ni à Marie, ni à Marie-Madeleine, ni à Jésus. Sois toi en nous, sans attente ni attache. Sois libre, légère comme une plume, en état d'amour, lumière. Cet amour et cette lumière nous relient à notre divinité et à la source. Source où nous ne faisons plus qu'un, à l'invisible qui est le tout. Soulève ton esprit jusqu'à ce point. Fermez les guillemets. Est-ce que vous auriez imaginé ce genre de lâcher-prise ? Parce que c'est toujours... Alors là, pour le coup, on vous prévient. On pourrait se dire, ok, là je suis paré, j'ai vécu pas mal de choses, j'ai un âge où maintenant j'ai raccroché les wagons, je vois le dessin d'ensemble, pas de problème, je suis blindé, envoyez-moi le cadeau, l'épreuve, je vais la passer. Quand vous recevez ça, votre état d'esprit ? Alors déjà, il y a deux choses, et il y a une chose qui est très très importante dans ce message. Moi qui m'a beaucoup frappé en premier lieu, parce que j'ai jamais imaginé que j'allais avoir les épreuves qu'après j'allais avoir. Mais ce qui m'a frappé dans ce message-là, c'est lâche Marie, lâche Marie-Madeleine, lâche-moi, lâche Dieu, lâche tout le monde. Et là, je me suis dit, attends, mais là ça va pas ça. Je veux dire, si je lâche tout le monde, ça veut dire que je n'ai plus de religion, c'est-à-dire que je ne crois plus. Si je les lâche, donc ça veut dire que comment je vais faire pour les lâcher, mais de ne pas croire qu'en l'humain, donc continuer quand même à croire au sacré, et ne pas rentrer dans une prétention de se dire que je fais tout toute seule. Oui, c'était très 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 dur. Et là, j'ai compris, parce que j'ai posé des questions, j'ai compris que nous-mêmes, parents, amis, enfants, on ne doit pas s'attacher aux gens qu'on aime. Nous-mêmes, parents, on doit laisser à un moment donné partir nos enfants. Et Dieu, qui est notre Père, dans l'énergie, notre source, il nous aime tellement qu'à un moment donné, il nous rend tellement libres qu'il demande à ce qu'on le lâche. Mais on le lâche parce qu'on l'a tellement intégré qu'on est vraiment devenu son image d'une certaine façon. Donc on le lâche, c'est-à-dire qu'on devient complètement responsable, mais parce qu'on est complètement relié à lui. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappée, c'était Mère Teresa qui, les dernières années de sa vie, avait dit que ça avait été très dur pour elle parce qu'elle ne ressentait plus Jésus. Et j'avais entendu cette phrase sans faire attention. Et un jour, j'ai posé la question à Jésus en disant, mais attends, Sœur Teresa a dit cela, Mère Teresa a dit cela. Et il me dit, mais elle n'a pas compris. Alors, je suis désolée de dire ça, hein, parce que c'est une sainte et que c'est une femme extraordinaire. Elle n'a pas compris qu'elle m'avait tellement intégrée, elle voulait suivre mes pas. Et si elle ne voyait plus mes pas devant elle, je n'étais plus là. Mais c'est parce qu'elle s'était mise dans mes pas. Et s'étant mise dans mes pas, et m'ayant tellement intégrée, qu'elle ne m'entendait plus puisqu'elle était devenue moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, je sais que en effet, il y a un moment donné, il ne faut plus que Dieu, que Jésus, que Marie-Madeleine et Marie restent des béquilles. Soit le guide. On est tellement intégrés à eux, on est tellement dans cette joie, dans cet amour, dans cette compréhension, dans cette reliance, qu'en fin de compte, oui, c'est devenu quelque chose où on est devenu. Très familier. Finalement, qui je suis si je m'identifie à cette béquille, à cette image. Exactement. Et à ce moment-là, on devient encore dépendant
et ils deviennent une béquille. Et c'est là où je comprends, c'est le je suis. Point. Je suis. Donc c'est effrayant pour quelqu'un de... Il y a une sœur qui un jour a écouté comme ça quelque chose que je disais, où je disais ça, et qui m'a dit, et qui a dit après, mais pour qui elle se prend? Mais si, c'est pas de la prétention, c'est parce que c'est une sacrée responsabilité. Hein. Tout ça, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein, c'est que quand on rentre dans une foi comme ça, le fil est très très fin entre la prétention et l'humilité. Et il faut tout le temps, et c'est ça où le doute est extraordinaire, c'est qu'il faut toujours rester très 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 conscient de attention du mauvais pas. C'est tellement subtil de se prendre pour Dieu, mais de réaliser que non, nous ne sommes rien, mais on est tellement conscient que tout est fait par Dieu que nous ne sommes plus rien. Et comme nous ne sommes plus rien, nous devenons Dieu. Vous voyez ? C'est ça, oui. Oui. Enfin, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Voilà. C'est tellement simple et tellement complexe à la fois que par des mots, il est extrêmement difficile de le dire. Oui. Je sais qu'à un moment donné, dans le livre, il y a cette idée-là, et que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, de s'oublier. C'est ça. Et à un moment donné, il y a Jésus qui me dit, mais c'est vers la fin du livre, en effet, c'est à un moment donné, je lui demande, je sais plus, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me dit, le plus compliqué, le plus difficile et le plus simple. Il faut que tu t'oublies complètement. Et j'avoue que là, c'est vrai que d'avoir la foi est très difficile. Mais en vérité, c'est parce que c'est très simple. C'est très simple. Il suffit simplement de penser à l'amour, mais on pourrait dire que l'amour c'est difficile. Mais non, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Et c'est tellement simple que c'est très compliqué, mais c'est hyper simple. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à toucher l'amour, c'est tout simplement parce que on a peur. Mais nos peurs, elles viennent de la sécurité, mais on n'a aucune sécurité, sauf si on a besoin de rien en vérité, mais on est tellement là, accroché par toutes les peurs que l'on a, qui est la nourriture, qui est la sécurité, qui est l'amour. Et en vérité, ces trois peurs cachent quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la peur de la mort. Mais la mort n'existe pas. Nous ne sommes pas séparés. Donc c'est pour ça qu'on ne devrait avoir aucune peur. Et si on commence à regarder nos peurs, mais les peurs n'existent pas. Nous sommes complètement libres. On peut dire, on peut changer de vie, on peut changer de tout en 3 secondes et demie. On n'est pas obligé d'être. Vous voyez, c'est. Bon, là c'est un autre sujet beaucoup plus grand. Donc. Après le départ de votre père, avec tout ce qui vous est arrivé, vous posez ces questions. Il faut sans cesse se reposer les mêmes questions. Alors là, il y en a une avalanche, mais je vais les nommer, ces questions, je vais les citer pour justement montrer à quel point il y a toujours cette remise en question. Suis-je dans mon cœur? Est-ce que ce que je vis va me rendre heureux? Suis-je dans la joie quand j'agis? Est-ce que mon âme, mon esprit, mon corps se sentent remplis? Est-ce que je vis pour être reconnu et apprécié? Est-ce que je me sens relié avec l'univers? Avec plus grand que moi? Est-ce que je ressens de la douceur, de la chaleur, de la lumière? Est-ce que je me sens relié à la source? Me sens-je plein? Suis-je apaisé? Ai-je envie de me sentir entouré de silence? Que me fait-il éprouver? Puis-je rester dans ce silence? Serais-je capable de vivre cet apaisement dans ma vie de tous les jours? Ai-je envie de partager ces sentiments avec quelqu'un de proche? Avec qui? Mon ego, mon mental veulent m'empêcher d'avancer en me faisant douter de tous mes ressentis. Je sais qu'à cause de cette peur, je ne te sers pas, mon Dieu, et en ne te servant pas, je ne me sers pas, je ne m'aime pas. Aide-moi. Toutes ces questions sont, c'est ça le paradoxe, ce que vous disiez, toutes ces questions sont en même temps nécessaires, en même temps, dès le moment où on se les pose, on se coupe, on se sépare. Nous ne sommes plus dans cet ici et maintenant. On se prend pour l'acteur, et on a oublié qu'on jouait un rôle. Absolument.
Alors, je suis désolé, Laurence, hein, c'est pas que je veux lire tout le livre, hein, mais il y a le... Non, mais là, je rajoute rien parce que c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est... C'est très beau. Et j'aimerais qu'on puisse aussi parler de ce qui vous est dit concernant le pauvre et le riche. J'adore, puisque là, on parlait justement de nos peurs d'un point de vue matériel, peur de perdre. Et vu les temps que nous vivons, voici la réponse qui a été donnée. Par qui ? Jésus. Certainement, ouais. Ah oui, c'est Jésus, là. Alors, les messages de Jésus, dites-vous, ont le plus souvent été transmis par la bouche des plus humbles, illettrés ou moines solitaires. Voici la réponse de Jésus. Je dis ça à Jésus. Je dis, mais jusqu'à maintenant, tous tes messages ont été donnés par Sainte Bernadette, ou des moines, ou des reclus, mais vraiment que des personnes très solitaires. Donc pourquoi est-ce que tu veux que moi je passe des messages ? Pourquoi moi, qui suis dans le monde, qui suis tout le contraire de cette vie je ne suis pas rentrée dans un monastère, je ne suis pas au fin fond de l'Himalaya, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il répond. Voici ce qu'il répond. Il faut que tu saches aussi ceux qui vivent dans les plus hautes sphères de la société, pour qui tout lâcher va être insurmontable. Je la refais. Oui. Il faut que tu touches aussi ceux qui vivent dans les plus hautes sphères de la société, pour qui tout lâcher va être insurmontable. Alors déjà, il parle du futur, là. Hein. Moi, ce que j'entends. Hein. Mm-hmm. Ceux qui ont tout, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas l'essentiel, ne veulent pas renoncer à la matière qui les font se sentir exister. Pour quelle raison devraient-ils le faire, d'ailleurs ? Jusqu'au jour où, devant l'épreuve de la mort, ils se retrouvent démunis. Combien d'hommes d'affaires ont ainsi mis fin à leur jour pour une difficulté professionnelle qu'ils n'étaient pas aptes à surmonter ? Être, simplement, ne fait pas partie de leurs préoccupations et de leur vision de la vie. Cela leur est impossible. Le pauvre, l'humble, est déjà prêt à se dépouiller de la matière, de ce qui est extérieur à lui-même, puisqu'il ne possède rien. La difficulté pour lui consiste à renoncer à la rancœur, à la jalousie, à l'envie qu'il anime vis-à-vis des nantis qui ont tout ce qu'il souhaiterait lui-même avoir. Le désir de nous dépasser nous rend cependant tous égaux, du plus humble au plus puissant. Face à la conscience de l'univers, devant la beauté du monde et de tout ce qui nous entoure, nous sommes égaux. Seuls le courage et la persévérance doivent nous habiter, la volonté de nous ouvrir à l'autre, avec notre cœur et en conscience, l'aspiration à retrouver notre être le plus grand que nous. Fin de citation. Et ce passage-là, cette réponse de Jésus est exactement peut-être ce qu'on pourrait donner vraiment comme énergie à l'aune de ce que nous vivons réellement au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. De ces rapports de force entre ceux qui ont tout, mais vraiment tout, et ils ne sont pas nombreux sur la planète, et de ceux qui de plus en plus viennent à manquer, entre guillemets. Et pour les deux parties, il est mentionné ce qu'il y a à travailler. C'est fort. Et ça m'a tout à fait marqué parce que je lui ai dit à ce moment-là, mais comment je vais pouvoir ? Puisqu'en fin de compte, tu souhaites que je touche la société des dirigeants, des nantis, mais comment veux-tu que je fasse puisque c'est un message qu'ils ne peuvent pas entendre ? Et je lui dis, mais comment vas-tu m'aider ? Et à ce moment-là, il me répond, mais je t'ai donné ton nom. Et là, ça a été, mais je dis, c'est vrai ça. C'est vrai qu'avec ce nom dont je ne me suis jamais servi, on ne m'a jamais vu dans aucun journal ou jamais, on ne me connaît pas, je suis incognito. Je vous confirme, je ne vous connaissais pas. Ah non, mais je n'ai jamais voulu, puisque pour moi c'était depuis je m'étais dit, tant que je ne suis pas construite, il faut être un modèle. Bon, voilà, quand on porte un nom pareil, il faut être un modèle. Et là, ça a été un choc, parce que c'est vrai que avec un nom comme ça, les portes sont ouvertes. Et puis, les gens qui sont nantis, ou qui sont des dirigeants,
j'ai été dirigeante à un moment donné. J'ai été nantie à un moment donné. Donc je sais ce que c'est que de devoir passer de l'autre côté. Et à ce moment-là, ils ont un exemple, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reconnaître en moi. Et j'ai compris que, bah oui, c'était aussi, vous voyez, le fil. Pourquoi le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Alors justement, puisque vous avez un nom, et puisque de prime abord, depuis le début de l'émission, quand on vous écoute, on se dit, bon, bah, finalement, elle a tout eu, de l'argent, elle en a eu, de surcroît, elle est aidée par Marie-Madeleine, Marie, Jésus, Saint-Joseph, donc où se trouve le problème? Nous revenons sur cette grande épreuve initiatique. Juste avant, par rapport à ce qui a été dit, j'imagine que les auditeurs ont certainement beaucoup de questions aussi. Nous accueillons tout de suite Muriel. Muriel, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Laurent. Hein. Oui, c'est ça. Et Laurence, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Muriel. J'ai pris l'émission en cours de route, malheureusement, qui était fort intéressante, mais bon, j'écoute depuis minuit. Là, je voulais être sûre de votre nom, parce que c'est vrai que Laurent le dit assez rapidement. C'est Laurence de Bourbon, Parme du Frêne. Tout à fait. D'accord. Absolument. Et c'est Dialogue avec l'invisible, donner un sens à sa vie. Exactement. Et c'est les éditions Les Éditions Préclair. Mais pendant un moment, vous avez cité un livre de Marie-Madeleine qu'on vous avait offert. Oui, ça c'était toujours édité. Ça c'était un livre de Jean-Yves Leloup qui s'appelle La femme innombrable. Et ce sont toutes les facettes de Marie-Madeleine. Très intéressant pour une femme qui veut travailler justement, qui veut se réaliser, comprendre, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de relire ça. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Je traverse des années difficiles depuis longtemps. Oui. Et puis bon, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, l'intuition et tout ça, mais c'est vrai que souvent, on a l'impression de sentir les choses et puis on fait le contraire, quoi. Oui, mais c'est ça qui est le plus difficile, hein, c'est de vraiment rester au plus près de soi-même. Et très souvent, notre raison, notre mental, il faut qu'il soit une partie de notre ego qui nous permet de nous mettre dans l'action. Par contre, notre intuition, il faut vraiment l'écouter. C'est là où on se retrouve et on arrive à vraiment suivre la vie que l'on doit vivre. Oui. Et c'est vrai que quand on ne va pas bien et qu'on est mal entouré, et apparemment vous n'avez pas une vie facile non plus, on ne sait pas trop vers quel sens se tourner, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Alors souvent, lorsque l'on va mal, il faut justement essayer de ne plus rencontrer des gens qui vont mal. Hein ? Parce qu'en général... oui, et puis ce qui est très triste tout de même, c'est que les personnes sont plus heureux de nous voir mal que de nous voir heureux. Donc il faut essayer à un moment donné, mais c'est vrai qu'il faut avoir une force. Mais vous savez, on ne réalise pas, et c'est pour ça que les épreuves, c'est pour ça que moi je dis que les épreuves, c'est un peu notre petit diable et c'est aussi notre ami, parce que c'est dans les épreuves que l'on comprend notre richesse. Si vous n'avez que des bonnes choses dans la vie, on ne réalise. Si vous aviez toujours du grand soleil, on ne réaliserait pas un peu la chance que nous avons d'avoir cette chaleur. Oui, c'est à cause de la pluie. Et moi, je vois, si je suis aujourd'hui là où j'en suis, et j'en suis drôlement contente, c'est grâce aux épreuves. Et vous voyez, j'ai eu une épreuve en 2008, ça fait 3 ans. Eh bien, cette épreuve m'a appris des choses incroyables. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, mais il y a des moments où on se demande si on va vraiment réussir à les dépasser. Oui, parce que... Et là, je me sens au fond du gouffre, quoi. Sachez... J'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus. Alors, est-ce que vous dormez assez ? C'est tout bête. Hein ? Non. Ah ben voilà. J'ai perdu de sommeil depuis des années et... Puis tout ce qui est traitement allopathique ne me réussit pas très bien. Ah oui, alors là, si vous êtes en train de nous téléphoner, ça veut dire que de toute façon, l'allopathie ne peut pas vous réussir. Hein ? Si vous êtes en train d'écouter ce genre d'énergie, vous ne pouvez pas être guéri par l'allopathie. Donc ça, il faut que vous trouviez ou des plantes ou une bonne homéopathe. Mais ça, l'allopathie est très mauvais pour nos énergies, sauf si on a vraiment, attention, hein, je ne suis pas là en train de
je ne suis surtout pas en train de dire qu'il faut tout enlever, il faut être mesurable. Mais si vous allez mal et que vous n'arrivez pas à dormir, allez voir quelqu'un, une acupunctrice ou vous savez, il y a quand même des médecins qui sont très très bien et qui nous aident. Le sommeil est quelque chose qui est primordial, donc il faut vraiment que vous le retrouviez. Et ça, c'est parce que vous avez beaucoup de peur. Énormément. Hein? Vous avez énormément de peur. Puis je suis habitée par des cauchemars sans arrêt. Et puis bon, j'ai beaucoup de personnes vieillissantes autour de moi. Et puis la peur m'habite, de les voir partir. Mais j'ai écouté ce que vous avez dit à ce moment-là aussi. Oui. Alors ça, justement, moi, je vous sens très angoissée. Et la peur, il faut vraiment que vous travailliez la peur. Parce que, alors, vous êtes en train de me dire que vous avez peur aussi des personnes qui vont mourir. Donc, vous avez peur de la mort. Vous devriez aussi lire des livres sur la mort. La mort n'existe pas. C'est difficile à dire ce soir. Et puis, c'est peut-être pas à 3 heures du matin qu'on va commencer cette conversation. Mais il y a des livres extraordinaires qui sont écrits par un homme que j'adore et qui est vraiment un ami, qui est le Père Brune. Donc c'est un prêtre et qui écrit des choses extraordinaires sur la mort. Le Père Brune. Et ça s'appelle Les morts nous parlent. Et vous allez voir, c'est des choses extraordinaires qui nous font passer, qui nous font comprendre que ces personnes qui vont partir, il faut bien qu'elles partent, ou que ce soit par la maladie, ou que ce soit par l'âge. Mais ils ne sont pas séparés de nous. Ils sont à côté de nous. Simplement, ils ont fini leur temps. Et nous, on ne doit pas les garder, on ne doit pas les obliger à rester avec nous parce que ça nous empêche de vivre notre vie. Et vous-même, vous avez ces angoisses et ces peurs, et il faut que vous les regardiez de près parce que tout ça n'existe pas. C'est simplement la peur de la mort, la peur d'être séparé. Oui, puis de me retrouver seule parce que j'ai déjà pas été bien accompagnée en famille. Oui, mais sachez que de toute façon... J'ai perdu une jeune sœur il y a 2 ans. Aïe. Bon. Ça, c'est dur. Oui. Ça, c'est très, très dur. Et puis c'était l'enfant de la réparation qui n'a jamais eu lieu, quoi. Et... Oui. Bon, et les parents sont toujours en guerre, quoi. Oui, donc... Oui, mais alors vous voyez, moi j'ai presque envie de dire, quand on vous entend, avec ces épreuves-là, ça prouve que vous avez vraiment quelque chose à faire avec cette conscience. Parce que votre vie vous oblige à être seul. Et quand on a la chance, et je pèse mes mots, quand on a la chance d'être obligé d'être seul, c'est comme ça que l'on devient libre. Les familles qui sont très unies ne peuvent pas se détacher, donc l'individu ne peut pas être libre. Moi, j'ai été toute ma vie seule. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis libre. Donc libre, et c'est la liberté qui vous rend heureux. J'ai beau le savoir, je l'intellectualise, mais j'arrive pas à le mettre en pratique, quoi. Eh bien alors, il faut que vous lisiez des livres qui nourrissent l'âme. Alors, ou le mien, ou d'autres livres. Mais il faut que vous lisiez ce genre de livre, parce que vous allez vous rendre compte à ce moment-là que vous n'êtes pas seul. On est seul avec nos familles, mais on n'est pas seul avec ce genre de personnages. Vous voyez, il faut qu'à ce moment-là, vous qui êtes en train de chercher à vous ressourcer avec les gens qui sont autour de vous, il faut que vous cherchiez à vous ressourcer avec des livres. Il faut que vous sachiez comment vous ressourcer. Oui, de toute façon, là, je suis dans un isolement total, quoi. C'est pas mal, parce que c'est dans l'isolement qu'on se trouve. C'est dur, et puis j'ai des grosses angoisses, et là, depuis quelque temps, des peurs toutes les nuits. Et oui. Et si vous vous disiez que ces peurs n'existent... Bon, difficile à dire, mais si vous vous disiez, par exemple, là, il est cette nuit, il est cette nuit, et vous décidez de vous endormir avec la lumière. Essayez de mettre dans votre pensée que de la lumière. Et dès que vous avez peur, vous dites, mais attends, je suis en train de me mettre une angoisse là. Cette angoisse, c'est moi qui me la fabrique. Oui, mais je me rends bien compte. Oui, mais oui. Je suis consciente de tout ça et j'arrive pour autant pas à m'en sortir. Et ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai fait aussi le désert autour de moi, c'est quand moi je sentais ces intuitions et tout ça et que j'essayais d'en parler, les gens ils vous fuient, quoi, ils ont peur, quoi.
Ouais, mais ça prouve qu'au contraire, ça prouve que vos intuitions sont bonnes. Hein. Si vous fuyez, c'est que vos intuitions sont bonnes parce qu'elles sont fortes. Vous savez, Muriel, si j'ai réussi à arriver là où je suis aujourd'hui, c'est par volonté et persévérance. Donc il faut y croire et il faut que vous croyiez en vous. Mais c'est par volonté. Moi, j'ai mis ma volonté à y aller, à foncer et à vouloir m'en sortir. Je n'en pouvais plus d'être triste, d'être solitaire, d'avoir toutes ces choses que je ne comprenais pas, d'avoir toutes ces intuitions. Et j'y suis allée. Et j'ai mis toute ma force dedans. Donc apparemment, vous y avez mis des années, parce que grosso modo, on a le... Oui, mais aujourd'hui, les énergies sont beaucoup plus fortes. Hein. Aujourd'hui, on parle de ces sujets-là. Hein. Tandis que moi, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes il y a des énergies ahurissantes, des coïncidences incroyables. Tout bouge beaucoup plus. Si vous êtes là, vous savez qu'il vous suffit de demander la joie et dans la seconde, vous pouvez le recevoir, si vous y croyez. Mais vous devez y croire. Mais aujourd'hui, c'est donné. Avant, ce n'était pas donné. Avant, c'était du plomb. Aujourd'hui, on arrive à cette conscience-là. Quand on parle du changement de 2012, et c'est demain 2012, on est au mois de décembre. Quand on parle du changement de 2012, c'est cette conscience-là qui est là. Et elle est déjà arrivée. Moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. J'avais pas ça que quand même il y a 10 ans. Vous avez la chance aujourd'hui de l'avoir, donc il faut le saisir. Comprenez ? Donc il faut surtout pas que vous vous disiez « oui, mais moi je peux pas ». Ça, c'est la phrase la plus difficile et la plus terrible, parce que vous restez dedans. Il n'y a que vous pour vous en sortir. Et vous avez la force. Oui. Vous le sentez comme ça. Ah oui, moi je le sens comme ça. Absolument. Oui. Je le sens comme ça. Et vous avez une chance tout à fait, c'est que vous avez cette conscience. Alors Muriel, croyez en vous. Personne d'autre ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous. Moi, personne n'a cru en moi. Personne. Et j'y suis arrivée. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Puis je vous dis, on a grosso modo des messages. Quoi. Mais bien sûr. Ouais. Mais attendez, on se ressemble tous. Hein. Je ne suis pas du tout exceptionnelle. Simplement, où je suis exceptionnelle, c'est que j'ai voulu y arriver. Et j'ai voulu y aller. Et que j'ai mis toute ma force là-dedans et je me suis dit, c'est pas l'autre qui va me détruire. Parce que le jour où je dois vivre quelque chose, je suis seule. Donc c'est pas l'autre qui va commander ma vie, puisque de toute façon, je suis seule dans ma vie. Et je l'ai compris le jour où j'ai accompagné quelqu'un à mourir. Parce que j'ai réalisé que j'étais là en train de l'accompagner. Mais c'est l'autre qui passait. Et l'autre, il était seul en passant. Comprenez ? Donc on est seul dans notre vie. Quoi qu'il arrive, qu'on soit accompagné ou pas, qu'on ait du monde autour de nous ou pas, nous sommes seuls. Donc de toute façon, vous êtes seul, oui, mais on est tous seuls, même si on a plein de monde autour de nous. Moi, au début de ma vie, j'étais entourée de tout le monde possible et imaginable, des gens les plus importants, les ceci, les cela. Eh bien, j'étais la plus seule possible et je les ai tous quittés. Parce que justement, j'avais besoin d'être seule pour me retrouver. Et c'est dans la solitude qu'on se retrouve seul. Donc, n'ayez pas peur de votre solitude. C'est que là que vous trouverez. Et vous avez tout à fait la force. Oui, pourtant, je me sens plus de jus à l'intérieur de moi, je me sens plus de force. Eh bien, demandez. Est-ce que vous demandez à la Mère Terre ? Est-ce que vous demandez ? Vous savez ce que vous faites ? Moi, tous les soirs, c'est ce que je fais. Je m'allonge sur mon lit et je mets mes deux bras allongés contre mon corps, là, parallèles, hein, avec mes paumes vers le ciel. Là, je demande à l'univers, donc si vous avez un guide que vous préférez ou quoi, vous demandez à ce qu'il vous nettoie de toutes les impuretés, tous les trucs moches que vous avez dans votre journée. Donc là, vous demandez d'abord à être nettoyé. Et puis au bout d'un certain temps, vous direz, bon, maintenant que vous m'avez nettoyé, eh ben maintenant, vous me renvoyez toute l'énergie. Et vous allez voir, si vous le demandez, mais vous le demandez avec force, hein, soyez pas là en train de dire, est-ce que je peux avoir un petit peu d'énergie ? Non, ça marche pas. Hein ? Il faut que vous preniez votre responsabilité de demander et d'y croire. Il faut que vous croyiez en ce que vous demandez. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous allez avoir de l'énergie. Croyez en vous et croyez que vous avez la possibilité de le recevoir. D'accord ? Oui, puis par rapport à ce que j'étais avant, je suis habitée par la honte, la culpabilité, enfin bon, tout ça. Oui, mais tout ça, c'est des machinations pour ne pas avancer. Donc, il faut stopper ça. Parce que ça c'est écrit à un moment donné dans mon livre,
c'est que le remords, la culpabilité, c'est une façon de fuir. C'est une façon de ne pas faire, de ne pas prendre la responsabilité de se dire qu'on est divin, de ne pas vouloir voir parce qu'on a peur de se voir divin. On a peur de se voir beau. On nous a tellement dit qu'on n'avait pas à nous regarder, à regarder nos qualités, ceci, cela. Mais vous êtes beau et il n'y a aucune raison que vous ne vous regardiez pas comme quelqu'un de belle. Quelqu'un de beau. Non, et puis ce que je me reproche, c'est d'être tombée aussi bas, quoi. Mais non, arrêtez. J'étais pas comme ça. Eh ben non. Eh ben vous savez quoi? Dans la seconde qui suit, vous pouvez très bien changer. Vous étiez... Oui, d'accord. Vous avez fait l'expérience d'aller bas, mais vous pouvez très bien changer. Il suffit que vous le demandiez. Vous êtes seul à décider votre vie. Vous êtes libre. Puisque vous-même vous dites que vous êtes indépendante et que vous êtes seule, vous êtes donc libre. Alors, étant libre, vous pouvez vous dire à l'instant présent, j'ai l'intention de changer ma vie. J'ai l'intention de la regarder du bon côté. J'ai l'intention de m'en sortir. Vous avez toute votre force, Muriel. D'accord? Vous le ressentez comme ça? Mais absolument. Je le ressens tout à fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous le fassiez. On a besoin, attendez, moi, regardez, je suis en train de passer un message. S'il n'y a pas des personnes comme vous pour m'aider à le passer, je ne peux pas le passer toute seule. Donc vous aussi, vous êtes un exemple pour les autres. Donc il faut absolument que vous soyez là, à l'appel. Attendez, là en ce moment, il y a une révolution de conscience, il y a une prise de conscience, mais ce sont des gens comme vous qui allez aider ceux qui sont comme moi en train d'écrire un bouquin. Moi, je peux pas le passer toute seule. Moi, j'ai besoin de vous. On est tous. Moi, j'ai besoin du maillon que vous êtes. Vous êtes un élément. Nous sommes un corps de l'amour. C'est comme si l'amour était un corps. Eh ben, vous êtes les jambes. Moi, je peux être un bras. On a tous besoin les uns des autres. Vous comprenez? Oui. Donc, votre énergie, moi, j'en ai besoin. Donc, vous foncez. D'accord? Et autrement, vous êtes sur Paris, Laurence? Je suis sur Paris. Vous consultez, non? Absolument, et vous pouvez me joindre sur Facebook. Ah oui, mais j'ai pas. Alors, vous avez un email? Non, j'ai rien du tout. Ah d'accord. Et on ne donne pas de numéro de téléphone à l'antenne. Oui, mais j'ai compris. J'ai compris, donc je n'insisterai pas. Donc, vous savez quoi? Vous achetez mon livre. Et puis... d'une façon ou d'une autre, vous allez me retrouver. Un cybercafé. D'accord. Vous êtes sûr? Si vous voulez me retrouver, vous me retrouverez. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, croyez en vous. Autrement, vous m'avez dit, donc là, on s'allonge sur le dos. Oui. On demande à être débarrassé, nettoyé de tout ce qui était pas bon dans la journée. Tout à fait. Et que ce soit retourné en énergie. Et qu'après, on vous redemandez qu'on vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin. Et vous allez voir... Jamais un père ou une mère de famille ne donne pas, qui aime, un père ou une mère de famille qui aime ne donne à son enfant ce dont il a besoin. Oui, puis je vous dis, de ce côté-là, je suis mal lotie, quoi, maintenant. Demandez avec conviction, Muriel. J'insiste sur ce qu'a dit Laurence il y a quelques instants. Demandez avec conviction, avec force, et de la bonne nourriture, des livres qui vous élèvent l'âme. Ressourcez-vous. Et n'attendez pas qu'on vous aide avec des personnes qui, justement, est en train de vous faire du mal et vous bouffent votre énergie. Allez rechercher l'énergie là où vous en avez besoin. D'accord. D'accord? Je vous embrasse fort. Merci à tous les deux. Au revoir, Muriel. Bonne soirée. Merci de m'avoir écouté, entendu. C'était avec bonheur. Au revoir, Muriel. Au revoir. Et nous accueillons Pascal. Pascal, bonsoir. Oui, bonjour Laurent. Bonjour et merci d'avoir attendu. Merci. C'est un grand plaisir de vous écouter. Je vous écoute depuis le début. Oh, quel bonheur. Je ne vous connaissais pas et vous avez une vie, un parcours magnifique. Oui. Et voilà, je voulais simplement vous dire merci, vous exprimer ma gratitude, notre gratitude et reconnaissance pour tout ce que vous faites. Merci. Et tout ce que vous dites est tellement vrai et juste. Wow. Et Muriel, une belle pensée à Muriel à l'instant. Dans ma maison, sur mon mur, j'ai des prières, j'ai des images de Marie, de Jésus. Il y a une prière de la lumière
J'aimerais lire quelques phrases assez vite pour Muriel. Oh, ça c'est gentil. Allez-y. Et pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous de la même nature divine, et nous sommes tous absolument lumière, et l'avons toujours été. Et il faut arriver, avec nos vies, à s'éveiller à cette vérité, comme vous le dites si bien. Et sur mon mur, j'ai marqué aussi simplement, parce que j'ai mon petit parcours aussi, mon petit parcours, que tout est contenu dans le verbe aimer. Et en fait... L'anagramme de Marie. Comment ? Excuse-moi Pascal, l'anagramme de Marie, aimer. Aimer, voilà. Et Marie-Madeleine, Marie, tout est dans le verbe aimer. Et la prière de la lumière, c'est simplement, pour Muriel et chacun d'entre nous, c'est « Je suis la lumière est en moi, la lumière passe à travers moi, la lumière me purifie, la lumière m'entoure, la lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière ». Voilà, c'est pour Muriel particulièrement elle a tout en elle et comme vous le disiez si bien, d'une seconde à l'autre, elle peut changer, elle peut se trouver tout simplement. Et nos vies, je pense qu'on a cette incarnation pour se rencontrer dans toute cette divinité, quoi. Merci. Et c'est tout simple, c'est apprendre à aimer. Je suis dans la solitude aussi depuis très longtemps. Enfin, j'ai des amis, mais je vis seul depuis longtemps. Et je remercie cette solitude parce qu'elle me permet aussi de mieux me rencontrer par un parcours, par le végétarisme, par le reiki, la méditation depuis très longtemps, par le bouddhisme. J'ai lu les livres que vous parliez tout à l'heure aussi. Et tout ça est un parcours à la portée de tout le monde. On a tous cette même beauté en nous, cette même... Mes prières tous les jours, je dis Mère divine, mais on peut dire Dieu, on peut... Et on est ça, on est déjà ça. On l'a toujours été. Il n'y a même pas besoin d'évolution, il suffit c'est simple et difficile à la fois, de se rencontrer. Vraiment, c'est être heureux, c'est aimer, c'est pas être aimé, c'est apprendre à aimer. C'est un mouvement intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, sans attendre à être aimé ou de reconnaissance. Et comme vous le disiez si bien, c'est vrai que c'est la plus grande liberté. Et on arrive à ça petit à petit, avec notre souffrance. J'ai mon parcours aussi depuis mon enfance difficile. Et tout ça, en fait, on le remercie après, parce que mon père est mort après. Et on envoie de la lumière à toutes ces âmes, et on est vraiment, il n'y a même pas de bien et de mal, ou la souffrance, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est la lumière. Et sur la Terre, c'est une école spirituelle pour apprendre à aimer, à évoluer, à se rencontrer. Mais je pense qu'on est déjà cette vérité. On est déjà des êtres parfaitement divins. Oui, tout à fait. Incarnés en humain. Et notre vie, c'est en fait un chemin d'expérience. Et le vôtre, vraiment, vous avez un parcours magnifique. Et je vous en remercie. Merci à vous, Pascal. Tout ce que vous dites fait écho à nous tous, puisqu'on est tous de la même nature. Exactement. Et le Christ est en nous, c'est l'énergie que le maître Jésus, j'ai des amis aussi maîtres, parce que je pratique le Reiki, j'ai une de mes meilleures amies, une maître Reiki, qui m'a fait une peinture pour mon anniversaire. Et elle m'a fait une peinture ascensionnée. Elle est en contact avec maître. Excusez-moi, je suis un petit peu intimidé. Je sais. Mais allez-y, détendez-vous, on vous écoute parce que vous êtes plein d'amour. C'est tellement vrai ce que vous dites. Je voulais simplement apporter comme ça mon petit témoignage. Mais allez-y, il est très très beau. J'ai 49 ans et voilà, c'est très peu en même temps, mais on a tous ce chemin-là. Et elle m'a fait une peinture, donc parce qu'elle peint beaucoup, elle fait beaucoup de choses pour les autres, elle est dans une association, elle fait du Reiki, elle fait des soins, on pratique ensemble entre amis, on est une quinzaine, une vingtaine, on fait des cercles de lumière pour Gaïa, pour le monde, pour chacun d'entre nous, et on se réunit régulièrement. Elle m'a fait une peinture justement, sans rien lui demander, sur Maître Marie, et qui est sur mon mur,
Et voilà, il y a des petits signes comme ça, mais on est tous, comme vous disiez, interconnectés, enfin, on est tous dans l'unité, dans la... C'est pour ça qu'on a besoin vraiment les uns des autres. Voilà, on est tous... Il n'y a pas besoin de... Bon, les religions, c'est une étape sur cette terre, mais on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Et j'aime bien parce que vous parlez du Christ, mais sans religion. Et ça, je vous entends complètement. Bon, je suis dans aucune religion. C'est bien pour ceux qui en ont besoin, c'est un outil. Mais en fait, on a... Et comme l'évangile de saint Thomas qui dit que tout est en nous et autour de nous, il n'y a pas besoin de cathédrale, de pierre et de bois. Enfin, un évangile, c'est le plus beau et qui est renié, évidemment, qui a toujours été renié par l'Église catholique. Mais le Christ, il voulait tout sauf ça. C'est que on est, lui et nous, on est tous dans l'unité. On est tous de la même nature, on est tous interconnectés. On est tous divins, il n'y a pas de supérieur, inférieur, de bien, de mal. On n'est que dans une vie d'expérience pour se rencontrer. Enfin, moi, c'est mon petit parcours, c'est ce que je ressens. Et quand je dis que tout est contenu dans le verbe aimer, c'est qu'en un mot, et l'anagramme de Marie, comme le disait si justement Laurent, c'est que, voilà, tout est contenu, toutes les religions, les encyclopédies, les connaissances, tous sont contenus dans... Quand on apprend à aimer, on se rencontre, on se découvre dans toute sa beauté, sa divinité. On est en fait simplement, on est déjà cette divinité, cet être de lumière. Exactement. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, mais je voulais vous remercier surtout vous parce que vraiment votre parcours, j'ai regardé un peu sur internet avant parce que je ne vous connaissais pas et je connaissais pas trop les grandes familles, tout ça. C'est évidemment sans aucune critique ni rien, mais vous êtes passé vraiment d'une princesse terrestre à une princesse du ciel, à une messagère de la lumière, et même le mot merci est petit, quoi. Alors vous savez quoi ? Votre vie est tellement, votre parcours est tellement magnifique que depuis le début, j'ai hésité à appeler parce que un peu de timidité. Mais je voulais vous exprimer vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que c'est gentil. J'ai bien fait d'écrire ce livre, vous savez. Oh là là, mais quel bonheur. Quel bonheur. Je vais le lire parce que... voilà, je ressens tellement ce que vous dites. Je suis loin de connaître tout. J'ai pas la... C'est une déclaration d'amour, là, je crois. C'est trop. C'est génial. Écoutez, je vais bien m'endormir, Pascal, ce soir. Mais... Alors, Pascal, excuse-moi, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui sont là. Voilà, bon. Merci, Pascal. Et puis, je pense que votre prière va avoir vraiment beaucoup aidé Muriel. Donc, je voulais aussi vous remercier pour toutes ces gentillesses et cet amour que vous avez pour tous ces êtres que nous sommes. Je vous embrasse fort, Pascal. Tous les êtres vivants, même les animaux, les plantes, voilà, on est tous l'univers. C'est une déclaration d'amour. Comment ? Je dis c'est une déclaration d'amour. Merci beaucoup, Pascal. Muriel, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Exactement. On est tous de la même nature. Exactement. On est tous dans l'unité, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes, M', quoi. Merci, Pascal. Allez, bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Belle continuation. Merci. À une prochaine. Et puis plein de lumière à tous ceux qui nous écoutent. Merci, au revoir, Pascal. Au revoir.